Mes amis, je vous souhaite bien le bonjour et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter comment vous pouvez générer 4115,68 $ avec l'UGC en tant que débutant. Mais attention, ce n'est pas une vidéo où tu peux penser que je vais te vendre quelque chose. Mon but en fait c'est de tout simplement te donner toutes les informations afin que tu puisses te lancer dans la création de contenu UGC ou que même tu t'es déjà lancé, je vais te donner vraiment pas mal de tips qui me permettent de facturer assez cher mes vidéos UGC pour finalement générer un complément de revenu. Ok? Donc cette vidéo est à but informatif parce que dans tous les cas, je génère déjà un revenu assez satisfaisant concernant la création de contenu UGC. Bon, trêve de bavardage, qui suis-je? Alors moi, je vais t'expliquer, moi je m'appelle Nikita, oui comme Nikita Bellucci ou comme Nikita le film. Je suis russe, donc j'ai peut-être des cousins éloignés comme par exemple la menace. Donc voilà, peut-être, on ne sait jamais. Bref, je suis un créateur UGC depuis janvier 2025, créateur de contenu depuis 3 ans. Et au cours de ces 3 dernières années, j'ai pu créer près de 600 vidéos. Je les ai montées moi-même, je les ai créées pour moi-même ou même pour des entreprises. J'ai pu générer 15 000 abonnés sur Instagram, mais aujourd'hui, j'ai décidé de lancer en fait une nouvelle aventure, c'est-à-dire que j'ai créé un compte à partir de zéro parce que j'en ai rien à foutre. Voilà, je t'explique parce que j'en ai rien à foutre et que je veux te présenter en fait la création de contenu UGC parce que c'est mon activité principale, donc autant montrer comment je gagne. Tu comprends? Donc sur ce compte que j'avais sur 15 000 abonnés, j'ai pu faire des vidéos qui ont dépassé les millions de vues, 40 000 vues, 33 000 vues, 12 000 vues sur une niche précise, c'est-à-dire sur la création de contenu. Et comme tu peux le constater, là, j'ai fait beaucoup de vues en fait sur un seul mois. Donc voilà, j'ai rien à prouver concernant la création de contenu. Mais aujourd'hui, vu que je crée de la création de contenu UGC, je souhaite en fait montrer aux gens qu'ils peuvent générer eux-mêmes de l'argent facilement grâce à la création de contenu UGC. Tu piges? Très bien. J'ai accompagné près de 50 marques, donc Red by SFR, Maison du Temps, Sub Magique, Domino's Pizza, Autodoc. Bref, j'ai rien à prouver en fait. Voilà. Donc, et par ailleurs, j'ai pu générer en fait des contrats allant en fait de 1080 € à 650 €, 897 €, 329 €, 410 € pour 2 vidéos 500 $. Bref, j'ai généré pas mal de montants grâce à la création de contenu UGC et surtout que tous ces montants-là, c'est juste une, voire deux, voire trois vidéos au maximum qui prennent et qui consacrent uniquement 60 minutes par jour avec un PC et avec un téléphone. Bon, aujourd'hui, vu que j'ai assez les moyens, j'ai acheté une caméra, mais quand j'avais commencé la création de contenu UGC, c'était avec un téléphone. Donc en fait, tu n'as pas d'excuse à te lancer dans la création de UGC, tu comprends? Et même que tu t'es lancé dans la création de contenu UGC, tu n'as pas d'excuse de facturer cher et d'obtenir un complément de revenu qui va te satisfaire. Capiche? Ok, très bien. Bon, je vais t'expliquer comment va se dérouler la vidéo. C'est simple, je vais réfuter toutes les questions que tu peux te poser dans la tête et que tu as des croyances peut-être limitantes concernant la création de contenu. Très bien? Ok, très bien. Pourquoi je suis agressif comme ça? Bref. Comment se lancer dans la création de contenu UGC? Dans cette vidéo, je vais te faire une démonstration, c'est-à-dire mes propres plateformes que j'utilise pour essayer de trouver des clients. La plupart du temps, c'est eux qui me contactent et non moi qui les contacte. Très bien. Pour te lancer dans la création de contenu UGC, moi, ce que j'avais fait au début, c'est que je me suis inscrit sur 3 plateformes principales de freelance et de créateurs UGC, c'est-à-dire Fiverr, Malt et Yuji. Voilà. Ces 3 plateformes-là grâce à ces 3 plateformes-là, j'ai 100% en fait de mon chiffre d'affaires qui vient de la création de contenu UGC. En fait, il y en a certaines créatrices et certains créateurs UGC qui font de la prospection, mais moi, j'en ai tellement pas besoin parce que j'ai tellement de clients sur ces 3 plateformes, en fait, je vais pas m'en sortir en plus de ça en faisant de la prospection. Tu captes? Donc c'est pour ça que ma spécialité vraiment, c'est ces 3 plateformes, mais je sais qu'on peut mettre en place de la prospection. Mais honnêtement, je ne vais pas te mentir, je ne suis pas un expert dans la prospection. Parce que en fait, ça me saoule. Ça me saoule de contacter les gens et ça me saoule en fait d'attendre des dizaines de jours pour qu'ils me répondent. Sur ces 3 plateformes, c'est très simple. En fait, tu vas créer ton profil, tu vas le finaliser à 100%, c'est très important. Si tu finalises à 100% ton profil, il sera boosté sur ces plateformes respectives et tu pourras commencer à obtenir des missions. Maintenant, je vais te faire une démonstration de ces 3 plateformes. Yuji se présente ainsi, ok? Pour finaliser ton profil, tu dois choisir une bannière entre 1080 et 360. Ce que je te conseille, tu vas sur Canva et tu mets en fait une dimension personnalisée avec ça. Et ce que je te préconise, c'est que
À droite, tu vas mettre en fait ce que tu sais faire. Donc moi, je suis un créateur UGC polyvalent, montage, acting, voix off. Et ensuite, tu vas mettre en fait des marques que tu vas accompagner. Tu vas mettre une photo de profil assez stylée, assez professionnelle, avec un sourire. Bien évidemment, tu ne vas pas faire la tête d'enterrement. Ok. Et pour la description, alors ce que je vais faire, c'est que au lieu de te parler de toutes ces descriptions-là, parce que sinon ça va prendre trop de temps, je vais la copier et je vais la coller dans la description pour que tu puisses la recopier toi-même et que tu puisses aussi demander à ChatGPT pour qu'il la change en fonction de ta situation. Très bien. Donc par exemple, si tu as accompagné 10 marques, bah, tu vas demander à ChatGPT pour qu'il change ma description pour qu'elle s'adapte en fait à ton profil. Voilà. Type de caméra, bon, smartphone, caméra sur UG, Aptech, produits de quotidien, nourrisson, santé, bien-être, fitness, maison, animaux domestiques. Si tu es une créatrice, forcément, tu pourras choisir habillement, produits de beauté. C'est ce qui marche en fait pour les créatrices de contenu. Je sais, c'est surtout les produits de beauté parce que c'est assez avantageux, hein. Tu te fais contacter par Yves Rocher, ils vont te donner un produit que tu vas utiliser sur ta peau, donc c'est bénéf, tu ne paies rien et surtout que tu as déjà des produits livrés chez toi et en plus tu gagnes de l'argent. Bref. Pour les équipements, bon, en fait ça, en fait, je vais te laisser pas, je vais te laisser faire tout seul parce que vraiment ça va s'adapter en fonction du profil. Par contre sur Yuji, très important, si tu as eu l'occasion de travailler avec des entreprises, avec des marques, tu dois absolument mettre de l'ego de marque. C'est très important parce que quand tu vas prévisualiser en fait ton profil, tu peux le voir en fait, tu as ça. Et ça c'est ultra important. Très bien. Je vais juste regarder, ok c'est parfait, tout est enregistré, parce que des fois il se peut que ça enregistre pas et sinon je vais perdre trop de temps et je déteste ça. Bref, mes UGC. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une vidéo de présentation. C'est ce que je te conseille aussi. Si tu es assez compétente ou compétent dans dans la création de contenu en général, tu peux créer en fait une vidéo de présentation de toi. C'est toujours aussi sympa en fait pour les entreprises. Ensuite, bien évidemment, dans cette vidéo, je vais te parler en fait du portfolio parce que je sais très bien ce que tu vas te poser, ce que tu vas me poser comme question, c'est que, mais Nikita, mais j'ai pas eu l'occasion de travailler avec des entreprises comme toi. Donc, comment je fais pour mon portfolio? T'inquiète pas, je vais y revenir. Ok, très bien, très bien. Bon, ça, voilà comment se présente Yuji. Fiverr, c'est beaucoup plus simple. Bon, tu vois, je te mens pas sur le prix. Je l'ai directement fait un copier-coller d'ici. Euh, sur Fiverr, c'est uniquement en anglais, donc il faut que tu sois apte en fait à parler en anglais, bien évidemment. Mais encore une fois, tu as ChatGPT, donc je ne vais pas t'apprendre les choses. En gros, Fiverr marche en fait avec les gigs. Les gigs, en fait, c'est les services que tu peux vendre sur leur plateforme. Ce que je te conseille, c'est forcément de créer un gig, parce que si tu ne crées pas de gig, bah, tu ne pourras pas vendre, ok? Mais par contre, ce qui est intéressant avec Fiverr, c'est que si tu as plusieurs compétences en même temps, c'est-à-dire par exemple le montage, bah, tu peux créer un nouveau gig où tu vends tes compétences de monteur vidéo. Voilà. Donc, on va preview tout ça, on va edit. La création de gig se passe comme ça. Tu vas mettre un gig title, donc la plupart du temps, vu que tu vas créer du contenu UGC, tu vas dire I will create UGC vidéo for TikTok et Instagram. C'est aussi simple que ça. Dans la catégorie vidéo animation UGC vidéo, Human UGC, là, bon, je te laisse remplir tout ça. Euh, Positive Keyword, TikTok Reels, UGC, Instagram, Meta Ads. Meta Ads, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plateforme qu'utilisent les entreprises pour mettre en place leur publicité sur Facebook et Instagram. Et ensuite, on save, on va dans Pricing. Bien évidemment, je vais te parler aussi du pricing, c'est très important. Mais ce que je te recommande sur Fiverr, c'est de mettre 3 pricing différents avec du batching de prix. T'inquiète pas, je vais encore tout expliquer. Bref, quand tu as rempli tout ça, tu vas aller dans la description. Là, tu vois le texte que tu vas retrouver dans la description de cette vidéo YouTube, tu vas la recopier, tu vas demander à ChatGPT pour qu'il la transmette en anglais et ensuite tu vas lui demander de modifier selon en fait ta situation. Très bien. Bon, ça c'est fait. Requirements. Donc là, en fait, il demande en fait une question. Toi, ce que je te conseille, c'est de créer en fait un attachement. Tu fais juste en fait add a new question et tu vas faire if you have a script, please show me here. Ça c'est très avantageux. Comme ça, si la personne oublie de donner son script, bah tu pourras lui demander. Mais encore une fois, là je rentre en fait trop dans les détails et je pense que tu ne sais pas de quoi je parle. Donc c'est pour ça que on va avancer très vite. Donc ça, je te laisse faire. Et par contre, la galerie, c'est très important d'avoir une vidéo de présentation sur Fiverr, sinon tu ne pourras pas en fait vendre tes vidéos UGC. Et pour les images, tu n'en as besoin que 3. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de créer une image principale où tu vas mettre toutes tes collaborations UGC. Et Malte, ça se présente ainsi. Donc quand tu vas mettre à jour ton profil,
là, en fait, il fonctionne en fait en termes de TJM, c'est-à-dire taux journalier moyen, c'est-à-dire combien tu vas facturer par jour au client. Mais c'est un prix indicatif. Dans tous les cas, tu pourras formuler les collaborations, le prix des collaborations en fonction du besoin des clients. Bref. Alors, comment créer son portfolio? Très bien. Alors, moi, ce que je te conseille, c'est que quand tu vas commencer dans la création de contenu UGC, forcément, tu n'auras pas l'occasion de travailler avec des marques parce que bah, tu n'es pas inscrit sur les plateformes et que tu viens de débuter. Ce que je te conseille, c'est de créer des vidéos collab gratuites. C'est-à-dire, par exemple, si tu es créatrice UGC et que tu aimes la marque Yves Rocher, bah, tu vas acheter leurs produits et tu vas créer une vidéo sans pour autant qu'ils te rémunèrent. Ok. Et ensuite, tu vas la poster soit sur ton Instagram, soit directement dans ton portfolio Canva, parce que tu peux faire aussi des portfolios via Canva. Et voilà, et ça te permet en fait de tout simplement montrer tes compétences de monteur, de monteuse vidéo et aussi comment tu fais l'acting. Ça permet de remplir de portfolio et aussi ça te permet d'avoir de la preuve sociale, même si tu n'as pas eu l'occasion de travailler avec la marque respective. Ok. Donc c'est vraiment parfait. Si tu n'as pas eu encore l'occasion de travailler avec des entreprises pour remplir ton portfolio, pour que les entreprises puissent voir tes compétences d'acteur et de monteur vidéo. Comment optimiser son profil sur les plateformes? L'important, comme je t'ai expliqué précédemment, c'est de remplir ton profil, c'est de finaliser ton profil. Dès que tu as finalisé ton profil, que tu as mis le portfolio, que tu as mis ta description, les prix, etc., etc., ça te permet de tout simplement être propulsé sur ces plateformes-là. Ce que je te conseille, c'est de mettre des prix cohérents. Tu vas analyser ta visibilité hebdomadaire et tu vas changer une chose chaque semaine. En gros, mets des prix cohérents. C'est par exemple sur Fiverr. On va revenir sur mon gig. Il faut que ça soit assez vendeur et assez attrayant pour que les personnes achètent ta formule la plus payante, enfin la plus chère. Par exemple, dans Quick Pro, je propose un tarif à 80 $. Ok. Mais c'est pas avec les 80, je sais, c'est pas avec les 80 que je vais obtenir assez d'argent pour me payer en fait toutes les factures de fin de mois. Donc ce que je fais, c'est que je vais créer en fait une forme standard qui va coûter 10 € moins cher que la forme première, mais avec plus de features, c'est-à-dire plus de fonctionnalités et de besoins que selon en fait l'individu. Par exemple, pour la vidéo basique, c'est juste une vidéo de 60 secondes dans laquelle je parle. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de script. Et c'est juste uniquement 3 mois d'utilisation de cette publicité. Si par contre elle souhaite que je fasse moi-même le montage, que je fasse moi-même le script, pardon, là ça va coûter 150 $. Par contre, si elle souhaite deux vidéos UGC, avec du coup le montage, la rédaction de script, mais en plus de ça des hooks supplémentaires, c'est-à-dire des phrases d'accroche au début de la vidéo, bah là ça va être 280 $. Et comme tu peux le constater, si la personne souhaite prendre deux formules standards, ça va coûter 300 $. Mais s'il prend juste le premium avec deux vidéos UGC et en plus de ça des features et des fonctionnalités supplémentaires, bah ça va coûter 20 $ moins cher. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut être assez vendeur et parce que finalement, c'est comme en fait les iPhones. Genre par exemple un iPhone 16 va coûter, putain j'ai même pas le prix, mais bref un iPhone 16 va coûter par exemple 800 $, 800 € pardon, mais si tu veux prendre l'iPhone 16 Pro, bah, ça va coûter 900. Mais si tu veux prendre l'iPhone 16 Max, je ne sais pas, Pro Max, je ne sais pas quoi là, bah là ça va coûter 1200. Tu comprends? Donc en fait, tu as envie de prendre l'iPhone 16 Pro parce qu'il coûte juste 100 € plus cher. Voilà. Analyse ta visibilité hebdomadaire. Alors ça, c'est uniquement sur Fiverr et Malte. En gros, tu peux analyser, hop, je vais y venir ici, tu peux analyser en fait ta visibilité. Très bien. Donc par exemple, je sais que sur Malte, UGC, c'est le mot-clé principal sur lequel les personnes peuvent trouver mon profil. Et je vois qu'il y a 106 apparitions sur une semaine et je suis en 8e position. C'est-à-dire que quand je vais dans tableau de bord et que j'écris par exemple UGC et que je fais une recherche, je suis en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis en 7e position, pas en 8e. Ah, il s'est trompé. Bref, je suis en 7e position. Ça veut dire que j'ai encore une marge d'optimisation de mon profil pour être sur la première place. Voilà.
Et c'est la même chose sur Fiverr. Sur Fiverr, comme tu peux le voir, en fait, tu as le nombre d'impressions, de clics et de orders et de cancellations. Par exemple, si je clique dessus, il va montrer en fait en termes de 30 jours le nombre de, enfin la performance en fait de mon gig. Là, le 5 octobre, c'était incroyable, j'ai eu 500 impressions. Aujourd'hui, j'en ai que 113. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, ce qui est intéressant pour te décrire un peu comment fonctionne en fait Fiverr, c'est que c'est périodique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a le samedi, dimanche qui est là, et ensuite il y a le lundi. Ça baisse et ça remonte. Ça baisse et ça remonte. Tu vois? Donc en fait, en plus de ça, tu peux mettre en place des publicités, mais si tu veux, je peux te le montrer plus tard. En fait, c'est pas si tu veux, c'est si moi je veux. Donc moi, je vais te montrer ça plus tard. Bref, et là, je sais que j'avais mis en place des publicités sur Fiverr, donc c'est pour ça que j'ai eu beaucoup plus d'impressions qu'aujourd'hui. Mais ça te permet quand même de voir en fait, peut-être que tu devrais modifier certaines choses en fait dans ton gig pour espérer d'obtenir plus de vues. Et ça te permet de forcément analyser et d'optimiser ton profil chaque semaine. Et change une chose, et justement change une chose par semaine. Donc par exemple, moi je sais très bien que là, mon gig en fait de la semaine d'avant, de 2 semaines avant, avait fait beaucoup plus d'impressions que mon gig de la semaine dernière. Donc cela veut dire peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Donc c'est pour ça que tu vois, je l'ai modifié ici. Et j'ai modifié là et là. Et là encore ça a baissé. Donc ça veut dire que j'ai mal modifié les choses. Mais ça veut aussi dire que j'ai arrêté les publicités. Donc tu vois, en fait, il faut que tu prends en compte, en fait, prennes en compte tous les paramètres nécessaires qui te permettront d'optimiser ton gig afin d'obtenir plus de visibilité sur Fiverr. Comment négocier? Alors ça, je vais te montrer, justement, je vais te le montrer, c'est très très intéressant et très très important quand tu vas commencer à créer du contenu UGC ou que tu crées déjà de la création de contenu UGC. La négociation, c'est la chose phare quand tu vas essayer de vendre une vidéo. Pourquoi? Parce que plus tu arrives à négocier, en fait, tu arrives à bien négocier du coup avec les entreprises et plus tu pourras facturer cher. Tu pourras facturer des vidéos à 1000, 2000, 3000, 4000 euros. Donc forcément, ça va être un avantage pour toi et surtout que ça te permettra de travailler avec des grosses entreprises, avec des big whales, comme le disent les Américains. Pour bien négocier, en fait, tu dois forcément connaître tes prix. Et moi, ce que je te conseille, et c'est la chose la plus importante dans la création de contenu UGC, c'est faire du batching de prix. Je m'explique. Le batching de prix, c'est que tu vas changer ton prix en fonction des besoins du client. Pour t'illustrer tout ça, on va revenir sur mon Fiverr et sur mon prix que je propose. Attends, je vais juste revoir. Ok, tout fonctionne bien. Dieu merci. Alors, une vidéo basique, 80 $. Ok, sans montage, sans script. Si la personne souhaite le script, pour finalement pour qu'elle ne le rédige pas elle-même et que c'est moi qui le rédige pour qu'elle gagne du temps, bah, ça va être 30 $ supplémentaires. Si elle souhaite le montage, ça va être 80 $ supplémentaires. Si elle souhaite utiliser pendant 3 mois la publicité, c'est gratuit. Si elle souhaite utiliser pendant 5 mois la publicité, c'est 50 $ supplémentaires. Et si elle le souhaite pendant 12 mois d'utilisation, ça va être 80 $ supplémentaires. Comme tu peux le remarquer, à chaque fois, le prix augmente. Et forcément, ce qui est intéressant, c'est que vu que tu vas proposer tous ces services-là, bah, le client ne va pas, comment dire, au début, quand il va te contacter, il ne saura pas qu'il a besoin de tout ça. Et ça sera à toi, en fait, de proposer ce genre de prix et de lui convaincre, en fait, de prendre finalement la totale parce que finalement, il va gagner du temps. Donc, c'est un avantage pour lui à la fin. Propose des services pour résoudre les besoins du client et sois arrogant dans tes prix. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est très simple. Si tu vois une entreprise qui te contacte dans laquelle tu n'es pas très chaud pour faire la publicité, pour X ou Y raison, soit pour que tu ne connaisses pas, par exemple, l'entreprise ou que tu ne l'apprécies pas trop, tu as deux choix. En fait, si tu n'apprécies pas du tout l'entreprise ou la mission, tu vas refuser. Forcément, tu ne vas pas te forcer à faire une publicité pour une entreprise que tu n'aimes pas. C'est complètement débile. Sinon, sois arrogant. Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai pu, comme je t'ai montré, j'ai pu travailler avec SFR. Et au début, je pensais en fait que j'allais facturer les deux vidéos à 200 $. Ce que j'ai fait, c'est que j'étais arrogant. C'est-à-dire que je me suis dit, mais attends, mais c'est SFR. SFR, ils ont les moyens. Ok?
ils ont les moyens, donc ils ne vont pas contacter n'importe qui pour faire des vidéos pour SFR. Et c'est pour ça que je l'ai proposé directement 500 $. Tu vois. Et ça, c'était vraiment en dehors en plus de tous mes prix, de tout mon batching de prix. Mais j'en avais rien à foutre. Parce que c'est SFR, tu comprends? C'est pour ça que tu peux facturer beaucoup plus cher en fait en fonction du profil de l'entreprise. Je sais que c'est bâtard de dire ça, mais c'est réel. Finalement, à la fin, toi, tu vas faire un service qui va rapporter des milliers d'euros à l'entreprise. Donc finalement, c'est normal qu'elle te paye cher, tu comprends? Surtout que les vidéos UGC, pour t'expliquer un peu, c'est l'un des meilleurs moyens de conversion aujourd'hui pour les publicités sur Internet. Ok? Donc forcément, quand ils vont te contacter pour faire une vidéo UGC, ils vont gagner de l'argent sur ton dos. Et donc forcément, tu peux facturer beaucoup plus cher. Tu comprends? Donc tout le monde est gagnant en fait en soi. Donc c'est pour ça que sois arrogant dans tes prix en fonction en fait de l'entreprise. Propose des prix dérisoires si c'est une entreprise par exemple que tu kiffes énormément et que ça te permet d'avoir une preuve sociale. Par exemple Domino's Pizza ou encore une fois Maison du Temps. Ou augmente tes prix de façon astronomique si tu es pas trop chaud dans la création dans la création d'une vidéo pour une entreprise, mais que tu as quand même en fait envie d'arrondir tes fins de mois. Là, par exemple, j'ai eu un contact avec une entreprise sur Fiverr où j'étais vraiment pas très chaud pour mettre en place en fait une vidéo UGC dans laquelle je présente leur agence. Bah, je leur ai proposé directement 900 $. en fait, il faut. Ah, j'ai oublié le mot. Comment on dit déjà? Bref, en fait, voilà, il faut avoir du culot en fait dans la proposition des prix. Et n'aie pas peur en fait d'avoir du culot parce que dans tous les cas, tu auras le jour prochain et les jours prochains d'autres personnes qui vont te contacter, surtout si tu fais des publicités sur Fiverr. D'ailleurs, Fiverr Ads, tu vas dessus et là en fait, regarde. Par exemple, last month, j'avais dépensé 74 $ et j'ai obtenu 260. Tu vois, c'est assez simple, ça m'a permis d'obtenir 1400 impressions. Et le mois précédent, c'est-à-dire là 60 days, j'avais dépensé 114 $ pour obtenir 1100. Tu comprends? Donc c'est assez avantageux de mettre en place les publicités. Donc si en plus de ça, tu mets en place les publicités et que tu es du culot dans la proposition de tes prix, bah c'est pas grave si la personne refuse. En fait, finalement, tu as gagné du temps parce que le pire, et vraiment, je te dis, le pire des collaborations que tu peux obtenir, c'est des vidéos qui coûtent pas très cher pour toi. C'est-à-dire que tu vends une vidéo à 50 $ parce que les personnes qui achètent des vidéos à 50 $, c'est les clients les plus odieux que tu peux rencontrer de toute la création UGC. Parce qu'ils vont te demander des centaines de modifications et ils vont juste t'essorer comme une éponge. Comme ça. Et franchement, je te conseille vraiment pas de facturer des vidéos à 50 $ parce que finalement, tu vas te faire juste essorer comme une serviette. Comme une pauvre serviette. Bref. Voilà, maintenant on a parlé de comment négocier les choses. C'est-à-dire que tu vas proposer le batching de prix, que tu vas. D'ailleurs, que tu pourras proposer même des promotions aux personnes s'ils prennent tous les besoins, tous les features de ton offre. Par exemple, ce que je fais, c'est que. Attends, est-ce que je pourrais te montrer une de mes discussions? C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Hop, 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 on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Voilà, ici, Némi. Par exemple, une entreprise te contacte, ok? Elle présente en fait voilà, elle te présente en fait son activité, sa solution. Toi, ce que tu vas faire, c'est forcément tu vas faire un batching de prix. Par exemple, tu vas lui poser plusieurs questions comme montage, script, vidéo pour 3 ou 6 mois d'ads. Là, ils te disent par exemple montage, script, 6 mois d'ads. Et là, tu proposes les prix en batching 80 $ vidéo brute, 80 $ montage, script fourni, 50 $ supplémentaires pour 6 mois d'ads, 2 allers-retours. Possible pour un an. Si c'est pour un an, c'est 80 $ supplémentaires avec 2 mois offerts. Et là, tu vois, tu sens que la personne, on va dire que la personne n'est pas trop chaud concernant les prix. Bah là, tu proposes 20%. Tu peux le faire en fait parce que c'est toi le businessman ou le businesswoman. C'est toi en fait qui est capable de produire des prix, de formuler des prix selon toi, ok? Pas selon une autre personne. Et ça, c'est bien parce que ça te permet de mettre en place des stratégies de vente
qui sont validés à 100%. Dis-toi que la stratégie de 20% de réduction sur le prix total, j'ai eu 0 refus. C'est-à-dire, peu importe l'entreprise et peu importe le prix que je proposais à la fin, qui dépassait les 200, 300, 500 dollars, à chaque fois que je leur proposais 20% de réduction sur le prix total, ils acceptaient. C'est juste incroyable comme ces stratégies. En plus de ça, elle est super simple, quoi. 10% de réduction, 20% de réduction sur le prix total, il faut pas en fait être Sherlock Holmes ou Albert Einstein pour proposer en fait ce genre de stratégie de vente et surtout qu'elle marche. Donc pourquoi ne pas utiliser ces stratégies de vente? Maintenant, question un peu plus bateau que tu peux te poser, que je vais réfuter parce que voilà, parce que t'es chiant. Non, je déconne, pardon. Est-ce que ça prend du temps l'UGC? Ben non, non, ça prend pas du temps. Ça dépend en fait du nombre de missions, du nombre de clients qui vont te contacter par jour. Mais si tu as par exemple 2 à 3 collaborations par jour, ça va te prendre 2 heures par semaine. C'est tout. 2 heures par semaine, c'est rien du tout. Donc si tu as un travail à côté, si tu es salarié ou une salariée, bah 2 heures de ton temps, qu'est-ce que c'est? Euh, c'est 1 heure le lundi et 1 heure le samedi. Tu comprends? Donc c'est rien du tout. Et surtout que en termes d'heures de temps et en termes de montant que tu peux obtenir, c'est 10 fois ton salaire. Non, c'est 5 fois ton salaire. Si tu obtiens un SMIC à 1500 euros par mois et que tu arrives à facturer 2 vidéos à 200 euros par semaine, dans lesquelles tu réalises 1 heure de vidéo, tu comprends, genre il faut juste en fait faire le calcul et c'est directement avantageux, hein, la création de contenu UGC. Surtout que tu as besoin d'aucune compétence, juste de ton téléphone, d'un PC, de 2 heures par semaine. Franchement, je sais pas quoi dire, hein. 2 heures par semaine pour obtenir 200 euros ou même 400 euros par semaine, c'est largement suffisant. En combien de temps pour avoir sa première collaboration? Si tu optimises bien tes profils, que tu te mettes en fait sur ces 3 plateformes respectives, d'ici 2 semaines, tu auras déjà une collab à 100 euros minimum, si bien évidemment tu as appliqué la négociation et le batching des prix. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux encore plus booster euh, le fait de trouver de nouveaux clients quand tu débutes dans la création de contenu UGC ou que tu as déjà débuté la création de contenu UGC, c'est la prospection. Moi, comme je t'ai expliqué précédemment, c'est pas mon expertise du tout, donc j'ai pas envie de te présenter des conseils sur la prospection alors que moi-même j'en fais pas. Ok? Mais honnêtement, quand j'avais lancé ma création de contenu UGC, au bout de 2 semaines, j'avais déjà une collab à 100 euros minimum. Et dis-toi que sur Yuji, je me suis inscrit que récemment, hein. C'est vraiment pas très, euh, pas très longtemps que je suis inscrit sur Yuji parce que je l'ai découvert très très tardivement. Et dès que j'avais finalisé mon profil, j'avais déjà eu une mission. Tu vois? 2 heures après la finalisation de mon profil, j'avais déjà eu une mission à 200 euros. Franchement, c'est bénéf, hein. C'est bénéf. Et surtout, comme tu peux le constater, c'est tellement rentable la création du UGC. 2 heures de ton temps par semaine pour gagner 100 euros. Mais fonce! Mais fonce, mais qu'est-ce que t'attends? Voilà, je t'ai présenté aujourd'hui, ouais, j'ai répondu en fait aux questions les plus importantes concernant le lancement de sa création de contenu UGC. Euh, Si tu souhaites que je te coach gratuitement, parce que oui, je propose ça vu que je lance cette activité de coaching, bah, prends rendez-vous sur le lien dans la description, dans lequel, dans cet appel de 30 minutes, je vais directement aller à l'essentiel. Je ne vais pas te faire perdre du temps, je vais connaître en fait tes besoins, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait concernant la création de contenu UGC, et je vais te taper sur les doigts. Pas littéralement, mais je veux te dire, ok, ça c'est bien, ok, ça c'est pas bien, pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi t'as fait ça, etc., etc. Comme ça te permettrait de forcément optimiser ton profil et d'obtenir plus de clients UGC, parce que c'est le but. Très bien. Donc voilà, prends rendez-vous sur le lien dans la description. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que tu l'as regardée jusqu'à la fin et j'espère que je t'ai apporté pas mal d'informations, que je te résous pas mal de questions que tu te posais dans la création de contenu UGC afin que tu puisses finalement générer un complément de revenu.
Ok, je te remercie pour cette vidéo et je te dis à bientôt.